Nouvelle vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que la désactivation d'encre en PNL? Tu le sais, la PNL est une immense boîte à outils, avec des protocoles, avec des modèles de langage, avec des façons de guider le cerveau. La désactivation d'encre est très puissante lorsque ton client est conditionné par un mauvais ancrage. Si tu veux savoir ce qu'est un ancrage, je t'invite à aller voir ma vidéo « Qu'est-ce qu'un ancrage ?» Tu cliques juste ici. Donc on y va. Au niveau des ancrages, tu peux avoir globalement deux types d'ancrages. Le premier ancrage sont les bons ancrages. Par exemple, tu te balades, tu sens une odeur et d'un coup ça te rappelle un très bon souvenir. C'est un petit peu la Madeleine de Proust. Lorsque tu sens une odeur et que ça te met dans un bon état, on peut appeler ça un bon ancrage. De l'autre côté, tu peux avoir des mauvais ancrages, c'est-à-dire une odeur qui ne te met pas bien, quelque chose que tu vois qui ne te met pas bien, quelque chose que tu entends qui ne te met pas bien. Par exemple, la musique, il y en a certaines qui vont te donner envie de monter sur la table et de danser, et d'autres qui vont te mettre triste car elles te rappellent un mauvais souvenir. Donc là, on va parler évidemment du deuxième cas. Lorsque ton client est joué d'un mauvais ancrage, donc il a une mauvaise association d'idées dans son cerveau, et ça peut être encodé soit sur le visuel, soit sur l'auditif, soit sur le kinesthésique, soit sur le olfactif ou gustatif. Les 5 sens peuvent être mêlés là-dedans. En général, il y a un sens qui est plus puissant que les autres, mais voilà, ça dépend. Souvent, ça cristallise aussi au niveau de tous les sens. Ça fait un millimélo. Prenons un exemple concret. Une personne vient te voir et elle a peur des serpents. Donc, à chaque fois qu'elle voit un serpent, vraiment, ou en représentation, sur Internet, en vidéo ou sur une image, la personne commence à paniquer. On peut dire qu'elle a un mauvais ancrage visuel au niveau du serpent. En général, ceux qui ont peur, voire même des phobies, le simple fait d'évoquer le mot serpent va également les faire paniquer directement. Donc déjà, une bonne astuce pour toi, c'est quand tu vois qu'il y a une réaction spontanée, ultra rapide, fulgurante et émotionnellement chargée, c'est là que tu dis « Ok, mauvais ancrage ». Et donc, l'idée ici, c'est qu'en utilisant la désactivation d'encre, tu vas pouvoir éliminer cette mauvaise réaction. Donc la désactivation d'encre est le fait d'annuler les effets d'un mauvais ancrage. Ok? Donc je reprends, la personne voit un serpent, elle commence à paniquer directement, elle a un mauvais ancrage. Un désancrage, c'est le fait d'annuler cette réaction. Tu veux faire bifurquer le cerveau vers une autre réaction. Un petit peu comme l'aiguillage d'un train, ok, donc tu as un sillon qui va tout droit avec toujours la même réaction, toujours la même réaction, toujours la même réaction. En l'occurrence, ici, c'est la peur, la panique. Eh bien, tu veux dire au cerveau, tiens, crée un aiguillage et va dans cette direction pour aller créer une nouvelle direction, par exemple du calme ou de la confiance ou n'importe quel autre état qui est mieux que le fait de paniquer. Et donc, comment on fait concrètement? La première étape, c'est que tu vas ancrer la mauvaise réaction. Donc la panique, ici avec le serpent, quand tu vas dire à la personne, là quand vous pensez à un serpent, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois que la personne n'est pas bien, tu vas aller ancrer au niveau kinesthésique. Ça peut être sur le bras, ça peut être au niveau du genou, ok, sur des zones relativement neutres évidemment. Tu vas poser une première ancre et donc en fait c'est ancrer la réaction que tu ne veux plus voir. Dans un second temps, tu vas guider la personne vers une autre réaction positive cette fois-ci. D'accord? Donc tu peux aller lui faire chercher un souvenir dans lequel elle se sentait bien puissante, dans laquelle elle se sentait en confiance, dans laquelle elle a, je sais pas, accompli quelque chose qui l'a vraiment mis dans un état. Là, on va choisir l'état de puissance. Okay? Donc elle est là, elle est bien. Donc tu vas générer chez elle cet état, puis tu vas l'amplifier. Donc tu peux te servir des sous-modalités, tu peux te servir de qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous ressentez, c'est où dans votre corps, qu'est-ce que vous vous dites. Et tu vas faire monter la patate pour que la personne vraiment atteigne le maximum de confiance, de puissance possible. Une fois que tu vois que la personne, au niveau de son tonus musculaire, de la façon dont elle te parle, de la façon dont elle te regarde, de la façon dont elle se tient, elle est dans cet état de confiance, tu vas aller poser une deuxième ancre. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ce sera de redéclencher l'encre qui faisait paniquer, puis directement après, tu vas aller enclencher la deuxième encre de confiance. Ok? Donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas dire au cerveau, déclenche la peur, déclenche la confiance. Et dans un temps très rapproché, mais c'est vraiment d'abord la peur, puisque tu veux que la personne, le cerveau de la personne, déclenche la peur, puis directement après,
tu vas déclencher la confiance et ensuite tu vas lâcher la première encre, tu vas garder la première encre et hop, tu vas lâcher la deuxième encre. Tu vas le faire une première fois, puis tu vas tester. Tu vas redemander, ok, maintenant, repensez au serpent, qu'est-ce qui se passe? Et tu observes très attentivement et tu écoutes très attentivement. Si ton ancrage, si ton désancrage a été bien fait, en général, la personne va commencer à bugger. Elle va être dans un espèce d'état confus, puisqu'en fait, elle n'arrive plus à obtenir la réaction de départ. Tu as déjà créé l'aiguillage, comme je viens de te l'expliquer. Ok? En général, et ensuite, tu vas pouvoir répéter ça, alors une à plusieurs fois. Si jamais tu avais une très belle encre numéro 2, tu peux faire craquer l'ancrage, donc la désactivation d'encre, tout de suite, immédiatement. Mais cependant, parfois, il va falloir répéter l'opération. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, peu importe, 4, 5, 6 fois. Et donc, en redéclenchant la première encre, la deuxième encre, en lâchant. Puis, en redéclenchant, tac, tac, tac. Et tu vas répéter ça un certain nombre de fois. Évidemment, tu peux accompagner avec des suggestions. Et ensuite, tu observes le résultat. Yes? Et donc, ce protocole, entre guillemets, ça s'appelle une désactivation d'encre. C'est très puissant puisque tu vas aller directement au niveau de action-réaction. Une partie du cerveau apprend par action-réaction. Je vois, je ressens, j'entends, je ressens, je ressens, je ressens, je sens une odeur, je ressens, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un niveau neuronal, ce sont des associations d'idées dans le cerveau qui font déclencher des réactions directement. C'est très pavlovien, c'est vraiment du conditionnement comme on conditionne les animaux, et nous sommes des animaux. Donc on est conditionné par ces différents ancrages. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre un like. Dans la description, tu trouveras, si jamais tu vas aller plus loin, mes ateliers, mes séminaires, mes formations, mes coachings. Et voilà, prends soin de toi et pratique ça pour améliorer ta vie et celle de tes clients.